Alors, pour les charges, et de même façon, ces charges sont déjà, c'est-à-dire les charges données dans un exercice sont déjà comptabilisées par le comptable. On va les contrôler est-ce que sont déductibles ou non. S'ils sont déductibles, rien signaler. Sinon, on va les réintégrer. Je commence par la première charge. Achat de marchandises comptabilisées en TTC. Donc, c'est une charge normalement déductible, mais en hors taxe. Car la TVA est un élément neutre. La TVA, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un produit. Si je trouve que achat de marchandises en TTC, je réintègre la TVA. Si je trouve vente de marchandises en TTC, je déduis la TVA. C'est-à-dire la TVA n'est pas taxable et n'est pas déductible. Très bien. Maintenant, on va calculer le montant. Donc, le montant, c'est combien? C'est 60 000. Je divise 60 000 à 6%. Pourquoi? Parce que le taux est de 20%. Mais j'aime bien de mentionner quelque chose. C'est que si le taux est 20%, je divise par 6. Si le taux est 10%, je divise par 11. Si le taux est 14%, je divise tout d'abord par 1,14 et je multiplie par 14. Pourquoi? Parce que je ne peux pas passer directement de TTC à la TVA. De même pour le taux de 7%. Si vous avez un montant de 7%, vous ne pouvez pas passer directement de TTC à la TVA, mais vous pouvez diviser le montant à 1,07 et après vous multipliez le montant trouvé à 7% pour avoir la TVA. Et si la TVA est de 20%, c'est très facile, je divise le montant à 6%, c'est 10 000 à réintégrer. La charge suivante, honoraires versés à un avocat. Les honoraires, ce sont des charges déductibles. Bien sûr, ce sont des charges déductibles, mais j'aime bien de mentionner que tous les honoraires à caractère social, tels que les avocats, les notaires, sont taxés à 10% en termes de TVA. Le comptable ici est là, déduit la charge en TTC, et n'a pas le droit de déduire la charge en TTC seulement en hors taxe, donc on va réintégrer la TVA pour éviter la déduction de cette TVA et payer l'impôt sur cette TVA, d'accord? Mais comment on va calculer la TVA? Je vais diviser 9 900 par 11. 9 900 divisé par 11, c'est 900. Supposons que j'ai remplacé l'opération avec honoraire versé à un expert comptable. Tu vas me dire que la TVA toujours est non déductible, mais le taux de TVA cette fois c'est de 20%. Tu vas prendre le montant divisé par 6, car on applique sur l'expert comptable 20%, fiduciaire, à la comptable, c'est 20%. Très bien. La charge suivante. On va réintégrer 900, pardon, bien sûr. Donc, droit de douane sur une marchandise importée. Une marchandise importée, les droits de douane, les frais de transport, les frais d'installation, les frais de formation, tous ces éléments font partie du coût d'acquisition. C'est-à-dire, on prend le prix d'acquisition, je sais 30 millions, ولكن خسرنا عليها des frais accessoires. On prend tous les frais, le coût d'acquisition mentionné dans le bilan. Donc, les charges liées à l'acquisition, ce sont des charges, ce sont des éléments de l'actif. Est-ce que les éléments de l'actif est déductible? La réponse est non. Et non. Voilà. Donc, on va faire quoi? On va réintégrer les droits de douane. Les normes, ce n'est pas même des charges, ce sont des éléments de l'actif immobilisé. Donc, c'est des charges non déductibles. On va les réintégrer. Combien le montant? C'est 18 000, on va le réintégrer. Les frais de déplacement de M. Mohamed pour la prospection de nouveaux marchés étrangers, c'est 62 000, c'est un montant hors taxe. Vous savez que les frais de déplacement sont des éléments déductibles et de plus sont des éléments déductibles en TTC, les frais de déplacement, de représentation et euh, voilà, de transport. Tous ces éléments sont des éléments déductibles en TTC. Donc, un le comptable, vous avez déduit seulement 62 000 en hors taxe. Vous pouvez même déduire de plus la TVA de cette charge. On va calculer la TVA. Donc, on va diviser le montant à 5. Les noms déjà donnés en hors taxe. C'est bien. Soit tu vas prendre 62 000 divisé par 5, soit 62 000 multiplié par 20 divisé par 100. Voilà, divisé par 5. C'est 12 400. 12 400. On va la réintégrer ou la déduire? Non, on va la déduire. C'est une charge déductible. D'accord? Les frais de déplacement, que derrière la déduction, ont été TTC. Je passe. Dépenses de location d'un appartement mis à la disposition du directeur financier de la société.
L'appartement, pardon, le directeur financier, vous savez qu'au niveau de calcul de salaire brut, on dit quoi? On dit que le salaire brut, c'est le salaire de base plus les majorations. Et c'est quoi les majorations? Ce sont des éléments qui viennent pour gonfler le salaire de base, tels que les heures supplémentaires, les primes, et surtout la prime d'ancienneté. C'est pas le sujet, prime d'ancienneté, c'est une prime obligatoire. D'accord? C'est pas comme les autres primes. De plus, les avantages, les indemnités. Et parmi les avantages, il y a des avantages en nature et en numéraire. Les deux, ce sont des éléments du salaire, c'est-à-dire que ce sont des éléments déductibles. Le salaire aura l'impôt sur le revenu est précisément salarial. D'accord? Donc c'est une charge déductible. Et quand je dis c'est une charge déductible, tu vas me dire rien à déduire. Je passe. Les frais d'abonnement de la société à des revues internationales spécialisées dans le domaine de textile. Nous avons l'abonnement une revue spécialisée dans la publicité. Nous fait la publicité. Donc ce sont des publicités. Ce pas des frais de publicité. J'aime bien de mentionner entre le compte frais de publicité et publicité. Publicité est un compte de charge et frais de publicité, c'est les frais payés au démarrage de la société tels que les frais payés pour la publicité au bulletin officiel. Donc les frais de publicité, ce sont des éléments de l'actif non déductible et la publicité الاشهار اللي عادي كنديرو او كور درت مع واحد القناه دوز لي اشهار درت مع واحد المجله دوز لي اشهار درت مع واحد المطبعه طبع لي دي زافيش باش نعلقهم اكسيتيرا. Donc, ce sont des publicités, c'est des charges déductibles. C'est le cas qu'on a ici. Donc, ce sont des charges déductibles. Tu vas me dire rien à signaler une autre fois. Voilà. Je passe à un autre élément. Perte de change suite à la dépréciation de l'euro par rapport au dirham. Combien? C'est 31 600. Les pertes de change. Si les gains de change, les produits financiers, ce sont des produits imposables. Les pertes de change, ce sont des déductibles et des charges déductibles. Les pertes de change, les charges financières. Et les charges financières, ce sont des éléments déductibles. Donc, on va les déduire. Donc, tu vas me dire, rien à signaler. Donc, somme le comptable, bravo, allez. Est-ce qu'il y a d'autres opérations? Oui. Frais de transport du personnel sur le lieu de travail. Le frais de transport, est-ce que ces frais de transport liés à l'activité normale et habituelle de l'entreprise? Non, oui, pardon, oui. علاش لان هادو les frais de transport ديال personnel ماشي frais de transport ديال le directeur شي حاجه personnel ديالو c'est pas dans une mission etc. D'accord? Donc هادو pour le personnel de l'entreprise باش كنديبلاصيو الخدامه etc. Donc ce sont des charges liées à l'activité, donc ce sont des charges déductibles. Donc semble le comptable, bravo, rien à signaler. Je passe pour continuer le travail sur les frais, les charges déductibles. Voilà. Alors, la charge suivante nous dit que amortissement annuel d'un terrain destiné à la construction du nouveau siège de la société au taux de 6%, soit le montant multiplié par 5%. Donc déjà, ils ont respecté le taux donc de 5%, d'accord? De deux, le terrain, est-ce que, je pose la question, est-ce que le terrain est un élément amortissable? Donc les terrains sont des éléments non amortissables, bien sûr, autres que les terrains du gisement. يعني اللي كنديروا فيهم l'extraction كتنقص la valeur ديالهم كناخذوا منهم واحد المعدن او لا دونك هادو كتنقص la valeur ديالهم c'est amortissable. Mais ce terrain, c'est pas un terrain amortissable. Donc l'amortissement, on n'a pas le droit de comptabiliser l'amortissement des terrains. Les constructions, oui. Matériel de transport, oui. Matériel informatique, oui. Les matériels outillage, oui. Mais pour les terrains, non. Ce sont des éléments non amortissables. Donc, on va faire quoi? On va réintégrer ce montant que le comptable a déduit aux réintégrations. 22 500 qui est la dotation d'amortissement. Et déjà, oui, on a des bêtises. C'est l'amortissement à la lettre. Achat d'un matériel de bureau pour 12 300. Le montant est hors taxe. Bien sûr, le montant est hors taxe, c'est quelque chose qui est bien, mais est-ce que le matériel de bureau est une charge? Donc, c'est un élément de l'actif immobilisé. Et on a dit que les éléments de l'actif immobilisé sont des éléments non déductibles. Donc, on va réintégrer
cette charge. Si je remplace achat d'un matériel de bureau par achat de fourniture de bureau, oui, ici la charge est déductible. C'est bien? Donc maintenant, on va réintégrer le montant car l'élément, c'est un élément de l'actif immobilisé. Après, les cadeaux publicitaires à la clientèle de 350 unités à un montant de 80 ou 42 000. Donc, je vais diviser 42 000 par 350 pour savoir est-ce que le montant unitaire dépasse 100 dirhams ou non. Si le montant dépasse 100 dirhams, on va réintégrer le montant en totalité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'excédent, non, le montant en totalité. Si le montant, le prix unitaire est inférieur à 100 dirhams, on va accepter la charge et on va dire rien à mentionner. Si on calcule, si vous voulez, 42 000 divisé par 350, c'est 120 dirhams. 120 dirhams, c'est supérieur que 100 dirhams qui est le plafond autorisé. Donc la charge à réintégrer. Donc c'est une charge non déductible. On va réintégrer le montant en totalité. Je mentionne en totalité, non seulement l'excédent. Voilà. Acompte provisionnel de l'IS de 75 000 dirhams. Bien sûr, à chaque fois, on dit que les acomptes, ce sont des anticipations du paiement de l'IS. Et puisqu'il fait partie de l'IS, sont des charges non déductibles, on va les réintégrer. C'est bien, on va réintégrer les acomptes. Après, les dons par chèque au profit de qui? Au profit d'un club sportif dont Monsieur Mohamed est membre avec un montant de 13 000 dirhams. Je pose la question, les dons sont déductibles si les dons accordés à une association reconnue par l'utilité publique, qui sont limités, le nombre des associations reconnues par l'utilité publique, se sont limités, puisqu'on a des conventions spéciales avec l'État. De plus, est-ce que ces dons accordés à un établissement listé ou mentionné dans le code général? La réponse, sinon. Est-ce que la don accordée aux œuvres sociales de la société pour dire est-ce qu'on a dépassé 2 pour 1000 de chiffre d'affaires hors taxe ou non? La réponse, sinon. Ça, c'est un club sportif. Donc, c'est une charge personnelle de M. Mohamed. Il y a des charges personnelles, dialogue. Donc, c'est une charge à réintégrer et non acceptée fiscalement. Très bien. La charge suivante, don à une association non reconnue par l'utilité publique. D'ailleurs, le nom, c'est un nom déductible. Il a un nom reconnu par l'utilité publique, on va rien signaler, on va dire bravo à notre comptable. Mais cette fois, parce que l'association est non reconnue par l'utilité publique, la charge à réintégrer. Donc c'est une charge non déductible. Les deux dernières opérations, les provisions pour assurance contre risque et incendie, bien sûr, ce sont des charges non déductibles. Le risque assurable, il y en a des et provision pour garantie donnée au client, ce n'est pas listé parmi les provisions déductibles. Ce n'est pas une provision pour dépréciation des titres ou des TVP ou des stocks ou des créances clients ou de risques et charges. Donc, on va la réintégrer. Très bien. Donc, après la réintégration de la dernière charge, on calcule le total. Le total des réintégrations, c'est-à-dire le total des charges qu'on a déduit et on n'a pas le droit de les déduire, on va les réintégrer. Donc, on va réintégrer 1 220 500 et on a le droit de minimiser le résultat fiscal avec un montant de 147 400 afin d'éviter la taxation de ce montant. Donc, le résultat brut, c'est 1 73 100. J'ai le droit, c'est un avantage pour l'entreprise, j'ai le droit de déduire les déficits des exercices précédents. Et je dis que les déficits précédents, des années précédentes, sont déductibles à la limite de 4 ans si le déficit vient d'une activité de hors amortissement, d'accord? Si le déficit vient de l'amortissement, c'est-à-dire si ce sont des dotations d'amortissement, on a le droit de les déduire sans limitation en termes de temps. Bien sûr, donc on a le droit de déduire soit les déficits de l'amortissement ou hors amortissement, c'est-à-dire le total des déficits qui est de 169 000. Le résultat net, c'est combien? C'est 804 100. Sur ce résultat fiscal net, on va calculer le taux de l'IS. Donc, on va commencer maintenant
le calcul de taux de l'US. Fin de la partie, je vais focaliser le travail. Elle a le calcul de la cotisation minimale, elle a le calcul de l'IS dû, et comment on compare entre les deux, mais tout ça pour une entreprise exportatrice. C'est-à-dire qu'on a un calcul un peu spécial. Voilà, on passe au calcul de l'IS dû.